guerre du monde. Alléluia. Qui nous disent que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Dieu est bon. Alléluia. Et tout ce qu'il fait est bon. Alors, une fois, je me posais des questions. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu as fait qui n'est pas? J'ai commencé par réfléchir. J'ai levé les yeux dans le ciel. Le ciel, et je dis, bon, le ciel, parfois, non. Je veux sortir, on veut faire ça, la pluie qui tombe. Donc, c'est pas bon. Mais j'ai dit, bon, la pluie, est-ce que la pluie est mauvaise? Elle n'est pas bonne. En réfléchissant, je dis, non, mais attends, la pluie est bonne. Parce que s'il n'y a pas la pluie, il y aura des désert. Je dis, ah, bon, donc Dieu est bon. Non, les cieux sont bons, Dieu est bon également. Je regardais le soleil, je dis, ah, ben, le soleil aussi, des fois, nous tape parfois. Quand on est un peu fatigué, le soleil nous assaillit, on nous accable, on a une chaleur qui nous étouffe, on n'arrive même pas à respirer. Je dis, non, mais donc là, c'est pas bon, donc là, Dieu veut fausser. Je dis, mais quand je réfléchis, je dis, ben oui, il me faut qu'il y ait le soleil. Parce que si je lave un vêtement et que je le texte pour le soleil, il ne va pas sécher. Ah, je lave, non, Dieu est bon. On voit le soleil. Et je vois l'eau. Je dis, ah, mais l'eau qui ruisselle là, je dis, l'eau, j'entends le bruit, mais c'est pas possible. L'eau est profonde, des fois ça nous gêne, ça nous embête parfois. Bon, on veut aller dans l'autre rive, mais il faut prendre une barque, il faut prendre un bateau, il faut. C'est terre de manœuvre pour traverser l'océan. Je dis, mais c'est quoi ça vraiment? Des fois, je veux faire un crochet, je sais pas, au fin fond des États-Unis, au fin fond du Canada, mais il y a l'océan qui est là qui m'embête. Donc je ne vais pas marcher, je dis, ah Seigneur, tu n'es pas bon là, parce que là, tu avais faussé pas ma main. Enfin, on aurait dû traverser sans qu'il y ait de l'eau. Mais quand j'ai pensé, je me suis dit, mais tiens, mais s'il n'y a pas de l'eau, s'il n'y a pas d'eau, ça serait compliqué, mais qu'est-ce qu'on boira? S'il n'y a pas d'eau, ça sera compliqué, mais comment l'électricité sera créée? Mais s'il n'y a pas d'eau, plein de choses vont manquer. Mais il n'y aura pas les poissons, mais dans l'eau, il y a une vie également. Il y a des poissons, il y a tout ce que nous avons mangé, il y a tout ce que nous avons voir, plein de choses. J'ai encore dit là, Seigneur, là, Dieu, tu as gagné. Tu es bon. Ah! Je dis, bon, mais donc, je te reste sur quoi, Seigneur? J'ai commencé à chercher. Je dis, bon, mais tu as créé l'homme. Ah, bon, ok, on arrive sur l'homme. Dieu a créé l'homme. Je dis, mais oui. Tu dis que tu as créé l'homme à ton image et ton ressemblance. Oui, c'est bien bon. Mais nous sommes visibles. Toi, tu es invisible. Donc là, c'est pas bon, Seigneur. Ah non? Tu as manqué de faire autre chose. Ah, mais me rendre invisible. Je peux passer à travers le mur. Ah, mais c'est pas possible. Moi, je ne peux pas passer à travers le mur, mais toi, tu peux passer à travers le mur. Et comment ça? Je me suis dit, ah, Seigneur. Mais quand j'ai regardé au tréfond, au plus profond de la création de Dieu, mais Dieu, il a créé l'homme complet. Alléluia. Il a créé l'homme complet. Même Dieu lui-même n'a pas ce que nous avons. Ah, ça va étonner certaines personnes. Oui. Ah. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous déclare? Elle déclare que Christ est venu dans le monde. Il a revêtu la chair. Alléluia. Il a revêtu la chair que Dieu n'avait pas. Dieu est esprit. Alléluia. Le Père, le Fils, l'Esprit est esprit. Et la chair a été formée pour nous. Il nous a formé un corps. Elle lui déclare que Dieu, Christ, c'est que Père, tu m'as formé un corps. Donc, Ésaïe a dit que tu m'as formé un corps. Pour vivre avec nous, il fallait que Christ ait un corps. Alléluia. Qu'il soit visible. Donc il fallait que Dieu soit visible, que nous puissions le voir, le toucher et manger avec lui. Et c'est là où il a vécu avec les hommes, il a accompli l'œuvre à la croix de Golgotha. Alléluia. Et là, j'ai encore dit, Seigneur, tu as gagné parce que tu es fort. Alléluia. Viens dire que Seigneur, tu as gagné parce que tu es fort. Dieu est fort. Alléluia. Dieu est fort. Donc voilà pourquoi lorsque nous disons que Dieu est bon, ça nous fait penser à tout cela, à tout ce que Dieu a fait. Alléluia. Et dans cette bonté, il est allé jusqu'à la croix de Golgotha. Je reviens encore sur la croix.
Il est parti jusqu'à la croix de Golgotha. Mais à la croix de Golgotha, pourquoi? Pour qui? Alléluia. Ce n'est pas pour les animaux, je ne pense pas. Alléluia. Ce n'est pas pour les animaux. Toujours pour l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Pourquoi? Mais parce que l'homme a péché. Alléluia. Parce que l'homme a péché. Nous avons péché devant lui. Mais il a fallu qu'il aille à la croix, qu'il puisse revêtir le corps de la création. Le corps qu'il a créé pour l'homme. Afin de montrer l'exemple à l'homme. Et quelqu'un me demandait, mais pourquoi dit-on que Jésus est mort à la croix de Golgotha? Pourquoi seulement il est mort à la croix de Golgotha? Mais pourquoi il naît et il va à la croix de Golgotha? Je dis oui, il fallait que Christ aille à la croix. Alléluia. Pour que la chair et ses œuvres soient crucifiées. Alléluia. Pour que ceux qui te dominent soient crucifiés à la croix. Pour que ceux qui peuvent peser sur toi soient crucifiés à la croix. Parce que de moi-même, je ne pouvais pas. Alléluia. De moi-même, je ne peux pas vaincre le mal. De moi-même, je ne peux pas vaincre le péché. De moi-même, je ne peux pas vaincre ce que le corps me demande. Le corps de forme pervertie me donne des idées compliquées, des idées bizarres, des choses bizarres à faire. Mais le corps, avec moi, je ne pourrais pas le vaincre. Mais j'ai la victoire sur mon corps par Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons la victoire sur notre corps par Jésus-Christ. Voilà l'importance de la croix de Golgotha. C'est pour que toi et moi ayons la victoire. Mais la victoire sur quoi? La victoire sur la chair que nous portons. Parce que c'est cette chair-là qui a péché. Alléluia. Je ne serai pas trop long ce matin. Et quand je dis que je ne serai pas trop long ce matin, c'est que je serai long ce matin. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Qui? Alléluia. Ah, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu est bon. Ah, quand je dis je serai contre, je serai là. Alléluia. Préparez-vous. Alléluia. Donc on va parler de notre passage dans Matthieu chapitre 5, le verset 43 à 48. On va parler de l'amour que Dieu nous enseigne. Le thème, je l'ai intitulé aimer ses ennemis. Alléluia. Aimer ses ennemis. Une arme puissante et redoutable. Alléluia. Une arme puissante et redoutable. Bien aimé, nous pouvons tout faire. Nous pouvons monter, j'ai toujours dit, nous pouvons parler en langue. Oh, ancien, tu peux parler en langue, tu peux tout faire. Mais si tu n'aimes pas, tout ce que tu feras sera baba, vain. Alléluia. Tu peux opérer des miracles, guérir des malades, faire ceci. Mais si tu n'aimes pas, zéro. Jésus se voulait dire, hors de ma vie, je ne te connais pas. Et tu diras, mais Seigneur, j'ai été délivré en ton nom. Maintenant, j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, j'ai évangélisé en ton nom. Seigneur, j'ai baptisé en ton nom. Seigneur, j'ai fait en ton nom. Mais si tu n'aimes pas, c'est compliqué, oh. Les cieux seront fermés. Les cieux vont te rejeter comme la terre a rejeté Christ. Alléluia. Je répète, les cieux vont te rejeter comme la terre a rejeté Christ. Et on parle d'aimer ses ennemis. Une arme redoutable et puissante. Alléluia.
Si j'en parle parce que, bien aimé, j'ai vu les fruits que ceci porte et ceci accorde. Je suis passé par là. Je ne peux pas vous parler des choses que je n'ai pas vécues. Alléluia. Je peux vous parler des choses que je n'ai pas vécues. Ce dont je vous parle, c'est que je les ai vécues et j'ai expérimenté la puissance et la gloire de Dieu dans cela. Alléluia. Une arme puissante et redoutable. J'étais quelqu'un qui était rancunier. Ah oui. L'ancien là que vous voyez, j'étais très rancunier. J'étais quelqu'un rancunier. Moi, je disais que c'était eux pour eux et donc pour nous. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Tu me tapes un boulet, moi je remets tout de suite. Ça part en live. Comme on dit. Tu dis un mot, je réplique tout de suite. C'est-à-dire qu'avant que le mot n'arrive sur mon corps, je réplique déjà. Et j'étais comme ça. Mais le Seigneur a commencé à m'enseigner petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, à briser les choses au moins, à briser ce qui régnait, à briser ce qui m'embêtait, à briser tout, jusqu'à anéantir totalement toutes ces œuvres de la chair que le diable m'avait imposées par la parole de Dieu. Et avant de lire le passage, je lirai dans Jean 3, verset 16. Un texte que nous connaissons tous. Amen. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quelque chose, il a fait quoi? Il a donné. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Tout à l'heure, j'ai dit que Dieu a créé l'homme parfait. La chair, il a le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Dieu n'a pas un corps. Jésus, au nom de le monde, a dit que Père, tu m'as formé un corps. Et il était même content d'avoir un corps. Parce que le Père lui a formé un corps. Après qu'il vienne et habiter avec nous ici, ici-bas sur terre. Donc, dans sa perfection, Dieu a tout fait. Et il dit que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse, ou bien ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia. Et dedans, j'avais souligné 3 choses. La première, donner. La deuxième, croire. Donc, croire. Donc, la troisième chose, c'est espérer. Alléluia. Amen. Donc, parce que ceux qui croient et qui ne périssent pas espèrent en cette vie éternelle. Donner son amour. Jésus ou le Père n'a pas donné de l'orgueil. Alléluia. N'a pas donné de l'orgueil. Mais le Père a donné son amour. Donc, par son amour, a dit que même si l'homme a péché, quelle que soit la faute qu'il a commise, mais bon, Jésus a dit, Père, j'irai vers ces hommes afin que je leur apprenne ton amour à toi. Alléluia. Parce que Christ voyait que le mal régnait sur la surface de la terre. Et Dieu est passé par les prophètes. Il est passé par tout le monde. Par ses serviteurs, par ses prophètes, il a tout envoyé. Mais seulement, rien à faire et rien ne changer. Le mal continue. Et Christ a dit, moi j'irai, Père. J'irai, j'habiterai avec eux et je leur montrerai ton amour. Je leur révélerai ton nom. Et c'est là où Christ va venir. Donc, c'est ce que Dieu a donné premièrement dans ce paragraphe. Et au deux, il dit, donc deuxièmement, il dit que, afin que quiconque croit en lui, afin que celui qui croit en lui, qui croit en qui? En Jésus-Christ. Alléluia. Donc, toi et moi, nous croyons aujourd'hui en Christ. Nous avons l'espérance, nous pouvons espérer à la vie éternelle. Alléluia. Celui qui croit en Christ espère en la vie éternelle. Alors, si tu ne crois pas en Christ, tu ne peux pas espérer en la vie éternelle. Tout ça, sur quelle base? Sur la base de l'amour. Avec la base de l'amour va produire
de donner à l'homme le fait de croire et va produire en l'homme l'espérance. Pardon. Et lorsque donc, nous venons à notre verset de Matthieu 5, chapitre 43, si quelqu'un peut lire à partir du chapitre 43. Verset 43 au verset 48, je lis la parole du Seigneur. Vous avez appris qu'il a été écrit, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. Alléluia. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Amen. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est. Waouh! 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 Et très souvent nous apprenons que ce que les chrétiens ont tendance à dire, non, il n'y a que Dieu, non, il n'y a que Dieu qui est parfait. Alléluia! Il n'y a que Dieu qui est parfait. Ça, c'est l'excuse des chrétiens, des enfants de Dieu, dont on péché davantage. Ce micro-là. Ça, c'est l'excuse des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah, merci. Ça, c'est mieux, je pense. Donc, ça, c'est l'excuse des enfants de Dieu. Après, tu vois ce que tu peux diminuer un tout petit peu. Merci. Donc, ça, c'est l'excuse des enfants de Dieu pour. Je te dis que c'est une excuse des chrétiens pour ne pas tendre à la perfection. Alléluia. Non, il n'y a que Dieu qui est parfait. On aime bien dire ça. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais la parole nous dit quoi? Soyez donc parfait. Comme votre Père Céleste est. Comme votre Père Céleste est parfait. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Alors, il est important, pourquoi je souligne ce mot-là? Parce que si notre mental, notre conception, notre être intérieur se base sur ces mots, nous allons tendre à la perfection. Mais si notre être, notre conception, notre façon de réfléchir se base sur le qui dit qu'il n'y a que Dieu qui est parfait, nous allons pécher davantage. Alléluia. Et j'exhorte à tout un chacun de nous de faire travailler notre pensée, notre être intérieur pour la perfection. Alléluia. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça, c'est Jésus qui le dit lui-même. Alléluia. Qui le dit lui-même. Ça nous semblait être un peu bizarre. Ça sort un peu de notre contexte souvent parce que ça sort de notre contexte. Mais la Bible parle quand. Alors je vais pas lire. Lorsque la parole de Dieu parle de Job, qu'est-ce qui s'est passé? Job était un homme droit et juste. Alléluia. Amen. Job était un homme droit et juste. Waouh. Donc la Bible, la parole de Dieu rend témoignage qu'il était droit et juste. Ici, la perfection, ce n'est pas l'absolu, ressembler, ou bien voilà, l'absolu qu'à Christ ou bien qu'à Dieu, mais la perfection que nous devons avoir dans la sanctification. Nous devons faire de nous-mêmes ce qui est bien, agréable et parfait au Seigneur, pour le Seigneur. Il est important de faire ce qui est agréable, bon et parfait pour le Seigneur. Quand, généralement, Jésus avait souligné ce texte-là, c'était en fonction de ce qui se passait à l'époque, en fonction de
des enseignements des pharisiens. Parce que les pharisiens se basaient, ils étaient basés sur Lévitique 19. Alors ceux qui ont le temps pourront lire Lévitique 19, même si vous lisez tout le chapitre, vous allez comprendre. Mais le verset 18, quand on prend 19 et 18, parlait de, je le lis rapidement. Alors, Lévitique 19, 18, il dit que tu ne vengeras pas et tu ne garderas pas rancune au fils de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, je suis l'Éternel. Celui qui le disait. Donc ça, c'est Dieu qui l'avait dit, qui avait recommandé aux enfants d'Israël. Mais c'est que ce qui se passait, les pharisiens se basaient dans ce contexte-là pour pouvoir faire une machination dessus, en fait. Donc les pharisiens tordaient l'enseignement que le Seigneur apportait. Donc que le Seigneur avait apporté en disant qu'ils devraient aimer simplement ceux qui les aiment. Donc dans l'enseignement des pharisiens, au lieu de suivre la norme de Lévitique 19, eux ils vont enseigner au peuple, aux enfants d'Israël, d'aimer simplement ceux qui les aiment. Et ne pas aimer forcément ceux qui ne les aiment pas. Donc du coup, leur amour était calibré. Leur amour était orienté sur leur amour était orienté sur certaines personnes. Mais les autres, ils ne les appréciaient pas. La preuve en est, on le voyait que quand les pharisiens fonctionnaient, et lorsque c'était le peuple de Dieu, ce qu'ils promuaient, lorsque tu n'étais pas israélien, ou bien quand tu n'étais pas juif, ou quand tu n'étais pas quelqu'un, eh bien, tu étais mis à l'écart. Complètement à l'écart. Mais quand Jésus va venir, il va apporter, en fait, les pharisiens l'appellent une nouvelle doctrine. Mais ils vont, en fait, Jésus-Christ viendra éclairer le peuple, leur faisant comprendre, non, vous avez tordu l'enseignement, mais cette parole dans Lévitique disait comme ceci. Et c'est là qu'on va commencer à expliquer. Donc au verset 43, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Alléluia. Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Ça, c'est la loi de Moïse. Pour eux, donc pour nous. C'était dans ces contextes, en fait, dans les mêmes conditions, en fait. Et au verset 44, Jésus dit que, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent. Alors, je vais aller petit à petit. Premièrement, le Seigneur dit que, moi, je vous donne le Seigneur Jésus-Christ, vous dites que, aimez vos ennemis. Nous devons aimer nos ennemis. Alléluia. Alors la question que je vais vous poser, est-ce qu'il est possible d'aimer ton ennemi? Alléluia. Soyons sincères et francs. Est-ce qu'il est possible que tu puisses aimer ton ennemi? Ah, c'est une pilule qui ne passe pas. Ah, c'est un médicament qui est très compliqué. Est-il possible d'aimer ton ennemi? Est-ce que tu peux aimer ton ennemi? Alléluia. Oui. C'est ça, en fait, le cœur de l'homme. Alléluia. Dans le cœur de l'homme, dans l'homme, dans ce qu'est l'homme n'est pas à mesure d'aimer son ennemi. C'est pourquoi je disais qu'il y a des choses, nous avons la victoire sur ces choses-là par Jésus-Christ. Alléluia. Oui, c'est vrai. Je serai sincère avec vous. De par ma nature propre, charnelle, je ne peux pas aimer mon ennemi. C'est pas possible. C'est incompatible avec ma chair. Alléluia. Cela est incompatible avec ma chair. C'est pas possible. Parce que mon corps, ma chair aura une raison, ma chair aura un raisonnement, ma chair aura la façon de penser, de réfléchir. Je dis, ah, mais lui m'a fait du tort, il m'a fait du mal. Comment je peux l'aimer? Non, c'est pas possible.
Mais c'est lui qui me met la bâton dans le haut. Comment je peux l'aimer? C'est pas possible. Je ne peux pas l'aimer. Ça, c'est ma chair. Mais le Seigneur me dit une autre chose. Aime ton ennemi. Mais parce que le Seigneur veut m'apprendre quoi en fait? À vaincre ma chair. Alléluia. À vaincre ma raison. Alléluia. À vaincre ma conception. Alléluia. Amen. À vaincre mon intelligence. Alléluia. À vaincre ma sagesse que je porte en moi. Et il dit, j'ai appris cette partie, bénissez ceux qui vous maudissent. Il continue, faites du bien à ceux qui vous persécutent ou bien qui vous maltraitent. Donc faites du bien à ceux qui vous détestent. Nous devons aimer nos ennemis en leur faisant du bien, en priant pour eux et en leur accordant ce bien-là. Le problème, c'est quoi en fait? Si nous faisons pareil avec que nos ennemis, nous n'accomplissons rien. Alléluia. Nous n'accomplissons rien du tout. Si j'ai un ennemi qui me haït, des ennemis qui me haïssent ou qui me maltraitent, et que moi je fais autant que je n'accomplis pas la parole de Dieu. Je suis hors de la parole de Dieu. Donc je n'accomplis pas ce que le Créateur a donné que je puisse faire. Et du coup, je ne fais rien. Mais si nous apprenons à aimer nos ennemis, si nous apprenons à prier pour nos ennemis, nous allons les aimer. Alors le secret, c'est quoi? Le secret, il faut prier pour ses ennemis. Il faut prier pour ceux qui te persécutent. Il faut prier pour ceux qui te maltraitent. Lorsque tu vas apprendre à prier pour ceux pour ceux qui ne t'aiment pas, pour ceux qui te haïssent, tu vas commencer à les aimer. C'est-à-dire que tu vas commencer à les regarder différemment. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à les regarder différemment. Tu ne les regarderas pas comme ennemis ou bien comme adversaires, mais tu les regarderas comme tu les regarderas comme une âme. Alléluia. Qui peut être sauvée. Alléluia. Tu regarderas celui qui te haït comme une âme qui peut être sauvée. Je prends un exemple. Tu es à ton boulot, à ton travail. Là où tu travailles. Tu sais que tu travailles là. Tu as ton directeur, tu as les managers, tu as tout le monde, ou bien comment que ce soit, ou même des collègues. Il y a des collègues qui ne t'aiment pas, qui n'aiment pas te voir. Dès que tu arrives là, ils se dispersent tous là. Parce que non, tu es venu. Donc pour eux, tu dis que pour eux, tu es un encombrement. Mais quand tu vas commencer à les recommander entre le Seigneur, à prier pour eux, prends la parole de moi de prier, tu vas voir que ta façon de penser va changer envers eux. Tu auras une autre image d'eux. Tu comprendras. En fait, tu auras, si je peux dire, une longueur d'avance sur tes ennemis. Alléluia. C'est ce que j'appelle une longueur d'avance sur tes ennemis. Donc, Jésus-Christ nous demandait ici, demande ici d'aimer nos ennemis. Nous devons les aimer. Et quand nous les aimons, nous aurons une longueur d'avance sur nos ennemis. Alléluia. Donc, je répète, on n'a pas compris. Si nous aimons nos ennemis, nous aurons une longueur d'avance sur nos ennemis. Dieu même est capable de révéler ce que pensent ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de te montrer ce qui le complote dans le secret. Alléluia. C'est cela, avoir une longueur d'avance sur tes ennemis. Voilà pourquoi il faut prier pour eux. Et il faut les aimer. C'est un secret. Alléluia. Et le verset 45, dans l'âge 44, donc 45 dit, afin d'être des fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. Voyons,
ce que Dieu fait. Alléluia. Lui qui est Dieu, il fait lever un soleil, il fait pleuvoir la pluie sur les justes et sur les injustes. Nous qui sommes hommes, que ferons-nous? C'est là la question qu'il faut se poser. Est-ce que je me fâcherai parce que Dieu a donné de la pluie sur les injustes? Oh, Dieu, t'es pas bien là, parce que là, eux, ils ont fait du mal, ils ont fait du tort, et tu les bénis. Oui. On dira, mais comment les méchants sont bénis? Alléluia. Mais comment est-ce qu'ils prospèrent? Mais comment est-ce qu'ils font? C'est Dieu qui fait grâce. Alléluia. C'est Dieu qui leur accorde la grâce. Donc, il y a des raisons à comprendre la réalité, le fonctionnement de Dieu, à dire, tiens, Dieu reste souverain et demeure souverain dans toutes choses. Et nous, ce que nous devons appliquer en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, j'en parle pourquoi? Parce que c'est vraiment un sujet de discorde dans les églises de Dieu. Alléluia. Dans les églises. Et je suis allé dans pas mal d'endroits où des fois, quand tu arrives parce que tu n'es pas de la même congrégation, on te regarde le travers. Mais oh waouh! Où est-ce que je suis? Oui, parce que nous avons des appréhensions, donc nous avons une idée reçue ou des idées reçues comme quoi l'étranger est pour le à chaque fois. Et donc le Seigneur fait pleuvoir sur les bons et sur les injustes. Au verset 47, il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si on n'aime que ceux qui nous aiment, quelle est la référence? Quel est l'effort fourni? Qu'est-ce qu'on fait de mieux par rapport aux autres? Alléluia. Amen. Et que, je vous dis, plus loin, il ne vous reconnaîtra que par un seul signe. Si vous vous aimez les uns les autres. Bien sûr, si vous aimez aussi les autres. Donc les uns les autres. Les uns et les autres parlent tout le monde. Pas forcément les chrétiens. Alléluia. Même ceux qui ne sont pas chrétiens. Pas seulement ceux qui prient avec moi, même ceux qui ne prient pas aussi avec moi. Si vous aimez les uns les autres. Donc, si nous nous aimons simplement entre nous, quelle est la récompense? Il n'y a pas de récompense. Mais pour que l'amour puisse porter son fruit, il faut être capable d'aimer ceux que tu n'aimes pas. Ou ceux qui te maltraitent. Ou tes ennemis. Ou bien ceux qui te font du tort. C'est là où ton amour sera éprouvé. Alléluia. C'est là où ton amour sera éprouvé. Et ton amour sera identifié, authentique ou mensonge. Alléluia. Amen. Pour que ton amour soit authentique, tu dois être capable d'aimer tes ennemis, d'aimer tes adversaires, d'aimer ceux qui te maltraitent. J'ai donné ce témoignage parce que je passe par là, par bonne chose. J'ai été dans une entreprise où, quand tu es arrivé, c'est compliqué. Bon, j'étais la seule personne, enfin, le seul africain. Et c'était un peu compliqué pour moi au début. Hein? À l'époque, j'étais le seul africain. Donc c'est compliqué pour moi au début. Tous, quand j'étais africain, c'était un peu compliqué. Donc tout ce qui est mauvais tombait sur moi. C'est dur. Très dur. Tout ce qui était mauvais tombait sur moi. Quelque chose qui est fait, non, c'est Alain qui a fait. Oh, mais c'est pas moi. C'est lui qui a fait. Donc tout tombait sur moi. Je dis, oh Seigneur, mauvais son quoi, ou bien coup. C'était compliqué. Je vous dis que très compliqué. Et j'ai commencé à avoir la haine qui montait. Ah non, parce que non, mais écoutez, il m'aime. Et moi, là, également dans mon cœur, la colère commençait à monter petit à petit. Et ça montait. Je dis, un jour, je me suis ressaisi, je dis, non, Seigneur, c'est pas ce que tu nous as appris. Je suis tombé sur cette parole. C'est pas ce que tu nous as appris. Je dis, bon, ah oui, donc il faut aimer mes ennemis. Et j'ai commencé à apprendre petit à petit. Mais comment je vais les aimer? Mais c'est pas. Que dois-je faire? J'ai lu plus bête que ma grande me prier pour vos ennemis. Je dis,
D'accord. J'ai commencé à prier pour eux. Et quand j'ai commencé à prier pour eux, petit à petit, mon cœur, moi en priant pour eux, mon cœur a commencé à changer. Alléluia. Mon cœur a commencé à changer parce que je priais pour eux. Et là où il y avait de la haine a commencé à partir. Et l'amour a pris la place à remplacer. Que devenait une personne que devenait compatissant, que devenait ceci. C'est pas que, voilà, j'étais impartial. J'étais conscient de ce qu'il faisait, mais moi je répondais par l'amour. Et je conseillais par l'amour. Alléluia. Et petit à petit, j'ai changé toute l'entreprise. Alléluia. Donc tous les techniciens qu'on était ont commencé à changer. Ils me trouvaient bizarre. Alain, tu es bizarre. On ne te comprend pas, quoi. Malgré ce qu'on te fait, mais toi, tu aimes tout le monde, quoi. Tu arrives à travers tout le monde. Tu arrives à être bien tout le monde. Tu arrives à faire tout le monde. Avec tout le monde. Alléluia. Et même au niveau de mes directeurs et de mes responsables, avec tout le monde. Allez, c'est quelqu'un, vous n'aurez jamais de problème avec lui. C'est eux qui témoignent. Je dis, oh, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Mais si j'avais cultivé la haine, la colère, si j'avais remis la même colère, qu'est-ce qui serait passé? On imagine la suite. Alléluia. Amen. Mais le fait de remettre l'amour, l'amour non seulement a touché leur vie, mais m'a aussi transformé, m'a aussi changé. C'est ça le secret de l'amour. Quand Christ dit aimez vos ennemis, ce n'est pas pour nous faire du mal, ce n'est pas pour nous faire du tort, mais c'est pour que notre cœur puisse changer. Alléluia. Ton cœur ne pourra pas changer si tu n'aimes pas tes ennemis, si tu n'aimes pas ceux qui te haïssent, si tu n'aimes pas ceux qui te maudissent, même le grand souci de ta famille. Si tu ne l'aimes pas, ça sera compliqué. Mais il faut que tu puisses les aimer afin que l'amour puisse impacter toute leur vie, leur être et toi-même. Alléluia. Et au verset 47, il dit, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de la même? Alléluia. Et ça, cette partie-là, elle est importante. J'aime bien parce que j'ai toujours dit que même ceux du dehors, même ceux qui ne sont pas en Christ avec nous, il faut aller vers eux et leur donner du bien. Alléluia. Nous avons ce droit-là. C'est pas parce que je vois un frère, ou bien voilà, un bien-aimé qui ne prie pas avec nous, et quand je le vois quelque part là, ah bon, j'esquive. Non. Il est important. Il faut leur apporter, leur témoigner de l'amour. Alléluia. Afin qu'ils reconnaissent et qu'ils comprennent que l'amour existe. Amen. Alléluia. Sinon, comment est-ce qu'ils vont reconnaître ou que sera la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu? Alléluia. Amen. Et au dernier, je m'arrête par là. J'ai dit donc que je serai long aujourd'hui. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Amen. Qui veut être parfait? Amen. Alléluia. Amen. Qui veut être parfait? Amen. Alléluia. Tu peux être parfait. La perfection, c'est un choix. La perfection est un choix. Tu peux être parfait. Dieu disait de Job, juste et fidèle. Alléluia. Davantage, nous avons Christ. Tu as Christ avec toi. Et avec Christ, tu peux être le plus bel parfait. Alléluia. Amen. Mets l'amour dans ton cœur. Mets l'amour dans tes pensées. Aime même ceux qui t'ont haï. J'ai toujours eu un témoignage. Je suis né d'une famille où les parents à ma naissance ont divorcé. Alléluia. Oui. Mon père et ma mère avaient divorcé. Ils s'étaient séparés. Et moi j'ai grandi avec ma mère. Alléluia. Mais en grandissant avec elle, il y avait une culture qui m'avait été imposée d'une haine contre mon père. Mais le Seigneur dans sa grâce, il m'a enseigné une chose, à cultiver l'amour dans mon cœur. Et même si mon père avait fait des choses qui n'étaient pas bien, et que je n'aimais pas, que je n'appréciais pas,
mais je l'avais aimé en tant que père. Alléluia. Je l'avais aimé en tant que père. Et c'est cet amour-là qui est demandé aux enfants de Dieu. Il est très très important. Quel que soit dans ta famille, parmi tes frères, parmi les sœurs ou dans tes proches parents, quel que soit ce que tu peux vivre, apprends à aimer. Apprends à aimer. Apprends à aimer. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, on va prier pour la parole, on va aussi prier pour le serviteur qu'il a donné, parce qu'elle est puissante, elle est certaine. Nous allons prier que le Seigneur bénisse son serviteur, bénisse la parole. Seigneur, nous te prions, nous te rendons grâce. Merci infiniment pour ce moment d'exhortation. Nous te prions, Père, que tu bénisses encore cette parole dans nos cœurs, Père. Qu'elle ne trouve pas, Papa, une terre infertile, mais qu'elle trouve un sol fertile dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père, je te prie pour ton serviteur, afin que tu lui donnes toute cette capacité d'enseigner, d'exhorter, de recadrer, de redresser, d'accompagner, Père, selon ta justice, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père, nous te disons merci, car ta parole est puissante, puissante et agissante. Ô Père, merci infiniment. Que règne, que gloire, que louange, que grandeur te reviennent ici et partout ailleurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le groupe de louange va nous conduire pendant que chacun va préparer son offrande. Alléluia. Alléluia.